Bonjour et bienvenue au Festival de la Librairie 1.1 pour cette série de rencontres de la librairie. L'émission de la Librairie 1.1 en partenariat avec Radio Lodève. Poulets grillés, restons groupés, art et d'essai, une série avec des personnages hauts en couleur. Nous les retrouvons dans le 4e tome de cette série, Drame de pique, sorti aux éditions Albin Michel. Sophie Henaf, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes journaliste, vous avez une chronique humoristique dans le magazine Cosmopolitan. Vous avez même traduit un roman, j'ai vu ça dans les fiches qui traînent sur Internet. C'est vrai, mais c'est quand même une grosse arnaque parce que je parle pas anglais. Mais c'est vrai, je l'ai fait. C'est fabuleux. Et on parlait d'intelligence artificielle, à mon avis. Non, peut-être pas. Non. Comment avez-vous été amené à écrire et publier Poulets grillés ? Quelle a été la genèse de ce premier tome ? Alors, c'est parti de plusieurs choses. La première, c'est que voilà, je suis une très très grande lectrice depuis toute petite. Et j'ai une grande passion pour les livres qui racontent des histoires de copains, de bandes de copains. Et j'ai lu, quand j'étais petite, tous les clubs des 5, les clans des 7, tout ça. Et voilà, et dans ma vie, mon rêve ultime, c'était de devenir écrivaine, mais voilà, j'étais moi aussi un petit peu dilettante. Je suis surtout une sprinteuse, pas une marathonienne. C'est-à-dire que je peux travailler très fort sur une très courte durée et avoir la récompense tout de suite. Voilà, l'effort d'endurance, d'écrire longtemps, ce qu'exige le roman. Ça, je m'en sentais ni la force, ni l'envie le jour J. Quoi. J'en avais l'envie absolue, le rêve, mais j'étais pas prête à fournir l'effort pour ça. Donc j'écris toujours des papiers courts où on peut s'amuser beaucoup, mais de façon rapide, avec un effet immédiat de lecture immédiate. Et donc Poulets grillés, c'est quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, tu pourras jamais te regarder en face si t'écris pas au moins un roman. Et donc il fallait que je trouve l'idée quand même qui me permettrait de tenir tout ce temps devant la table, c'est-à-dire 300 pages devant la table, sans m'ennuyer et en racontant quelque chose qui me corresponde. Donc j'ai cherché plein de sujets, comme je voulais un livre d'amis, j'ai même commencé un truc sur une bande d'amis dont l'objectif était d'aller nager avec des otaries, etc. Autant dire que j'ai pas tenu plus de 3 chapitres. Et je sentais que j'avais rien, quoi. Et comme j'aimais aussi les policiers, j'ai commencé à réfléchir quand même à les policiers. Et puis un jour m'est venue cette idée d'un flic imparfait. Et je me suis dit, attends, t'aimes les romans de copains, tu vas mettre 3 flics imparfaits, puis 4, puis 5, puis 6. Et cette idée de placard où on met tous les rebuts, tous les rejetés des autres brigades, je me suis dit, ça c'est vraiment exactement un sujet pour toi. Donc là, maintenant, tu es obligé d'aller sur 300 pages. Le 4e tome de la série intitulé Drame de pique, paru donc cette année chez Albin Michel, reprend le thème qui a défrayé la chronique, c'était en 2022, des centaines de piqûres en soirée, qui en vrai n'ont pas eu de grosses conséquences, à part des articles dans la presse. Mais en revanche, dans votre roman... Et beaucoup de plaintes dans les commissariats et dans les hôpitaux, et c'était une réalité, ça correspondait... Il y avait aussi une part de psychose, mais il y avait une part de réel. Il y avait réellement, plutôt des filles, mais aussi des garçons, qui étaient piqués à la seringue... dans les soirées et les festivals de musique. Donc ici, pas de risque, rassurez-vous. Quand vous êtes allé en boîte l'année dernière, vous l'avez eu, moi aussi. Donc, dans votre roman, les conséquences sont un petit peu plus graves. Qui sont qui sont vos poulets grillés en fait Qui sont vos poulets grillés? Alors là, les poulets grillés, ils arrivent, ils sont à un stade de leur existence où cette brigade qui avait fini par bien travailler, même si c'était en sous-main, a subi les conséquences des confinements, du Covid, du télétravail, etc. Donc là, vraiment, ils font plus grand-chose à part traîner dans leurs locaux à jouer à la belote. Et puis, tout d'un coup, il y a cette affaire.
Et on vient leur dire, le nouveau directeur de la PJ arrive et dit on n'a plus personne pour enquêter, donc tous les policiers sont débordés, donc on va avoir besoin de vous et vous allez être sur cette affaire. Et là ils sont un peu sidérés évidemment parce que c'est quand même une affaire hyper importante, mais ça va les remotiver, donc bon an mal an ils y retournent. Et eux, ils vont se dire que quand même, c'est bizarre, cette histoire de piqûre, ça ressemble surtout à l'histoire d'un serial killer qui aurait peut-être profité de la psychose dans les boîtes de nuit pour agir sous couvert. Alors dans la série, il y a pléthore de personnages, les uns tout aussi attachants que les autres. Comment vous les avez imaginés pour qu'ils s'intègrent dans l'histoire? Parce qu'effectivement, ils sont nombreux, mais pourtant, ils ont tous leur place. Oui, ils ont tous leur rôle, parce que je voulais pas faire de la figuration. Je voulais vraiment faire quelque chose de choral, même s'il y a le personnage de la commissaire, il faut toujours un clown blanc pour emmener tout le monde, pour motiver, etc. On peut pas mettre toujours que des gens trop particulier parce que pour l'intrigue après ça avance moins bien. Et mon obsession c'est que personne ne s'ennuie à la lecture, donc j'ai besoin d'une énergie qui démarre. Donc ça c'est la commissaire Capestan. Et après les autres personnages, j'ai tout simplement réfléchi à qui est-ce qu'on met à part dans une brigade de police et pour quelles raisons. Alors il y a évidemment les figures archétypales, voilà, le dépressif, l'alcoolique, tout ça, tout ce qu'on voit habituellement dans les romans policiers ou les feuilletons policiers. Et je me suis dit que je pouvais pas non plus faire totalement l'économie de ces personnages-là, mais j'allais les détourner. C'est-à-dire mon alcoolique n'est pas un alcoolique dépressif, mais au contraire un alcoolique mondain qui est très très content d'être alcoolique. Mmh. Alors il y en a un qui est gay. Et ça correspond à l'histoire d'un ami policier qui est gay, qui était policier, qui est toujours gay, mais à qui on a déchiré la carte de police dans les années 80 quand même. Donc on l'a pas seulement mis au placard, on l'a viré de la police. Il y a Rosière, la personnage... la scénariste, voilà. extravagante. Alors elle, qui est scénariste, j'ai tout simplement pensé à des gens comme Olivier Marchal, etc. Il y a beaucoup d'écrivains ou de scénaristes ou de réalisateurs policiers. Je me suis posé la question, si un jour ils tombent en panne d'inspiration et qu'ils retournent dans leur brigade, comment ça va se passer? À mon avis, ça va pas se passer que bien, parce que voilà, après les différences de moyens font que ça crée de l'animosité. Enfin, tous ces gens, je me suis demandé pourquoi on peut renvoyer un porte-poisse, par exemple. Oui, voilà. Quelqu'un qui porte malheur dans un métier aussi dangereux, c'est quand même quelqu'un qu'on n'a pas envie de garder à côté de soi, quoi. Donc qu'on le botte en touche dans une vieille brigade, c'est normal. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai composé ma brigade. Et puis là, j'avais, mettons, 4, 5, 6 personnages. Et puis après, il y a l'utilité. C'est-à-dire, dans l'intrigue, il y avait des moments où j'avais besoin de dénoncer des choses, mais qui passent pas par les canaux ordinaires. Donc, j'ai mis quelqu'un qui était très en lien avec les journalistes. J'ai créé, il y a une partie de l'histoire qui est due au personnage et une partie des personnages qui est due à l'histoire. Ces bras cassés de la police sont plutôt compétents, malgré tout. Humour et enquête sérieuse sont les ingrédients de cette série. Comment écrivez-vous pour réussir à mêler les deux, que ce soit à la fois sérieux et drôle? À titre personnel, j'ai du mal à lire, ou je n'aime pas trop, à quelques exceptions près, les livres qui sont que de la comédie, que comique, où ça part un peu dans tous les sens, où y a ni queue ni tête. Le but c'est juste de rigoler. Ça, j'ai du mal avec ça. J'ai besoin d'être en empathie avec les personnages pour lire. J'ai besoin qu'il y ait du rythme, qu'il y ait une vraie structure, une vraie histoire, et de me prendre de passion pour le destin du personnage, qui sont en difficulté, qu'il est à lutter, etc. Donc, mes personnages, je les prends au sérieux. Mon histoire, je la prends au sérieux aussi. Donc, je les suis, je les prends au premier degré. Aussi loufoque soit-il, moi, je les prends au premier degré. Le porte-poisse, je suis malheureuse pour lui, qu'il est comme ça, à éviter tous les gens qui arrivent vers lui parce qu'il a peur de leur porter malheur, quoi. Donc, je le prends au premier degré, mais après, ça donne des situations qui sont drôles. Donc je les exploite et puis j'essaye de faire de détourner tous les codes. Il y a des courses-poursuites dans mes romans, mais c'est pas des courses-poursuites en voiture. Il faut toujours qu'il y ait autre chose qui soit un peu plus marrant. Voilà. Puis après, l'humour dans l'écriture, ça c'est plus, je peux pas faire autrement. En fait, je ne veux pas faire autrement parce qu'on peut raconter les mêmes choses sans humour.
On peut raconter absolument ce qu'on veut, mais avec humour aussi. Donc pourquoi Autant le faire. Pourquoi être pénible? Alors, dans quel environnement écrivez-vous, puisque certains écrivains, par exemple Barnett Cabusson, écrit en musique, d'autres en silence, pour qu'il soit favorable justement à l'écriture avec ce ton particulier que vous utilisez? Alors moi, les conditions idéales, c'est juste qu'on vienne pas me parler. Déjà, je trouve ça génial. Juste ça, je suis contente. Même Donc, si c'est une blague. Ouais, non, mais l'idée de réussir à être dans un endroit où je sais que je ne serai pas interrompue, déjà, voilà, je suis contente. Donc, c'est beaucoup l'été dans le jardin de mes parents. Il y a un cabanon et avec une fenêtre. Là, j'aime bien m'enfermer là pour écrire. Ouais. Et comment se construit une énigme policière? Quelle est votre méthode? Papier, crayon, plan, ou vous avancez au fur et à mesure? Alors, je suis vraiment très attentive à la structure. Alors, le plan, je le fais au crayon et au feutre et sur des feuilles de papier. Tout ce qui est avant le roman, je le fais à la main. Tous mes plans, etc. Donc c'est très très bien décoré chez moi. Il y a un grand panneau de liège avec tous les chapitres un par un. Je sais ce qu'il y a dans quel chapitre. Partout, je vois mon intrigue, les trajectoires de mes personnages. Je vois absolument tout. J'ai mes 40 chapitres avant de commencer le premier mot. Je veux qu'il y ait aucun temps mort, aucun truc inutile. Alors après, en cours d'écriture, évidemment, ça change puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas anticipées. Donc il faut y réagir. Puis il y a des fois des scènes, elles sont un peu marrantes, donc on les poursuit un peu trop. Après, il faut les couper, etc. Mais en gros, c'est tout à l'avance. Et quand j'écris cette partie-là, le premier jet, c'est-à-dire quand je respecte les 40, que je vais sans réfléchir, sans revenir en arrière, sur les 40 chapitres, je le fais avec l'ordinateur. Après, j'imprime. Une nuit. En une nuit, à peu près. Ouais, 300 pages, c'est à peu près ça. Non, ça me prend 2-3 mois. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Après, j'imprime et je relis tout. Là, je pleure, pas mal. Et non, mais je vois à peu près ce qui est trop long, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qu'il faut que je refasse et tout. Je refais un plan avec tous mes chapitres où je mets très bien, parce que des fois, je suis contente de moi, nul, voilà. Donc, et j'ai un plan où j'ai en rouge tous les chapitres que je dois entièrement refaire, en vert ceux que je peux passer quasiment comme ça avec juste une relecture, et en bleu en général les chapitres où je dois en changer un peu. Voilà. Je distingue pour pas me démoraliser avant de commencer la deuxième partie du boulot. Je sais qu'il y a que 6 chapitres qu'il faut que je refasse, ça va, je suis contente. Et ça, je le fais à la main sur papier aussi. Et il y a des expressions, là, les chaussettes de Merlot taillées dans des serpillières. Est-ce que celle-ci est une référence au Père Noël est une ordure? Et le pullover? Non, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Et à contrario d'un Sherlock Holmes qui use d'un esprit brillant, vous avez construit une bande de joyauderie qui utilise le prétexte de l'enquête pour se retrouver et se sublimer, comme lorsque l'on se retrouve en bande autour d'un jeu. Est-ce que pour vous, l'écriture, l'humour, le jeu, tout cela sont imbriqués? Oui. Non, mais d'un point de vue personnel, de naturel, j'aime le jeu. Enfin, je suis un peu un labrador dans la vie. C'est vrai, j'aime bien jouer. Dès que je suis avec des amis. Vous avez même construit un bar à jeu? Oui, j'ai tenu un bar à jeu pendant 2 ans. Mon métier, c'était de jouer aux cartes. J'étais pas qu'un peu contente quand je le disais. Ouais, j'ai joué aux cartes pendant 2 ans parce que il a fallu monter un bar à jeu parce que je trouvais personne qui arrivait à jouer aussi longtemps que moi. Donc, je me disais, si je mets plusieurs personnes à la suite, ça va finir par me faire mes 12 heures dans la journée. C'était bon. C'était super sympa. Et oui, non, donc, tout est imbriqué. Il faut que je me fasse plaisir quand je prends les choses. Je fais les choses avec sérieux, mais je me prends pas au sérieux. Et il faut que ça apparaisse dans le truc. Donc il faut que ça m'amuse quand je me mets à la table le matin. Alors à part dans quelques scènes quand même un peu plus difficiles, mais sinon quand je me mets à la table, faut que ça m'amuse, parce que ça se sent à la lecture. Si on s'ennuie, le lecteur il a tendance à vachement s'ennuyer aussi, et ça c'est un truc que je redoute, parce que moi je suis pas une lectrice patiente. Donc au bout de 50 pages, si je m'ennuie, hop, je passe à autre chose. Donc je veux surtout pas que mon lecteur s'ennuie, ne serait-ce que 3 pages. 3 pages de long, c'est pas possible.
Donc, si vous ennuyez sur les ouvrages, vous savez à qui vous adresser pour lui dire... Au libraire qui rembourse. Voilà. Vous avez écrit un ouvrage indépendant de la série, Oui. toujours chez Albin Michel, intitulé Voix d'extinction, une comédie plaidoyer pour imaginer un traité de protection de la nature. Pensez-vous que nos dirigeants l'ont lu et compris, vu ce qu'ils en ont fait? Ou vous êtes d'accord avec la formule de Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui? Oui, un petit peu, oui, je suis un petit peu d'accord avec ça. Non, je ne pense pas qu'il l'ait lu, et puis je veux pas non plus me dédouaner. Je suis comme tout le monde, moi aussi, il y a des choses, j'aimerais que ça change, mais sans changer moi-même. J'aimerais bien que tous les autres changent. Je trouve que ça serait bien pour la planète que tout le monde change à part moi. Mais voilà, le but du livre, c'était pas tellement de proposer des solutions, parce que c'est effectivement un sujet qui est complexe. Il y a quelques pistes, mais j'ai beaucoup bossé quand même pour ce livre. C'est une comédie, tout est traité avec le rire, mais j'ai quand même beaucoup étudié le sujet pour pas écrire trop de bêtises. Et donc le but, c'était pas non plus de faire la morale, parce que ça mène à rien. Puis c'est pas ma place surtout. Je suis pas assez parfaite pour faire la morale. Donc le but, c'est juste, de prendre. C'est un moment d'empathie, voilà. C'est un moment d'empathie et rigolo, qui permet de changer le point de vue quand même sur certaines choses, je l'espère. Voilà. Difficile de ne pas évoquer votre parcours et la création de votre bar à jeu, tant l'écriture de cette série recrée l'ambiance ludique, voire loufoque qui existe dans le jeu. À quand le tome 5 pour une prochaine partie? Alors là, pour être honnête, je suis partie sur un autre polar. Qui sera, c'est dans le même ton, parce que pour le coup, même la comédie avec les animaux, c'est toujours le même ton, c'est le mélange de sérieux dans la structure et dans l'enjeu des personnages et l'humour pour relier tout ça. Et donc ça sera le même ton, de nouveau une enquête policière, mais il y aura 2 personnages. Je pense que ça sera pas forcément toute une équipe. Ils seront avec des gens, mais c'est une autre histoire. Et je reviendrai peut-être au poulet après, mais ça, j'en sais rien du tout. Ouais. Je sais pas, c'est en fonction de l'idée que je trouverai. S'il y a une idée qui va mieux au poulet qu'à d'autres, ça sera eux qui l'auront. Voilà. Sophie Hénaf, merci pour vos réponses. Merci. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci et à bientôt. Merci. Merci.